présentation de notre invité du jour, puis la parole vous est donnée pour échanger. Nous sommes sur Twitch dorénavant, sur la chaîne de la vie étudiante de l'Université de Lorraine. Donc vous pouvez nous écouter et regarder sans avoir de compte. Par contre, pour l'échange, il est nécessaire d'en avoir un, donc vous pouvez le faire tout en nous regardant. C'est simple et gratuit. N'hésitez pas et allez-y, commentez, faites-nous part de vos réflexions sur ce qu'on vous raconte en direct. Aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Morand qui revient nous parler musique et plus particulièrement de l'album Hémisphère de Rush. Bonjour Mathieu, alors comment est né ce coup de cœur et comment avez-vous connu ce groupe ? Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et tous. Aussi loin que je me rappelle, il y a toujours eu un album de Rush à la maison. Et en particulier l'album que je souhaiterais présenter aujourd'hui, qui s'appelle Hémisphère, qui est sorti en 1978. Alors Rush, c'est un groupe canadien qui est composé de 3 musiciens, Neil Peart à la batterie aux percussions, Geddy Lee à la basse et au chant, et Alex Lifeson à la guitare. Donc le groupe s'est formé s'est formé au début des années 70, ils sortent un premier album en 74. Ils enchaînent les albums, les tournées, et en 1978, pour l'album dont je vais vous parler, qui s'appelle donc Hémisphère, voilà, qu'on peut voir ici. C'est alors leur 6e album, déjà en 1978. Ils sortent de 9 mois de tournée et ils vont passer un petit peu de temps à écrire, à composer ce disque. Et puis, ils vont partir pendant 8 semaines au studio Rockfield. C'est un studio qui se trouve au Pays de Galles et qui a la particularité d'être totalement isolé en pleine campagne, ce qui veut dire qu'on est là vraiment pour travailler et qu'il y a très peu de distractions autour. Donc, c'est assez propice à la création et à l'enregistrement. Et les Canadiens vont écrire 4 morceaux. Alors on est dans les années 70. Je vous rappelle qu'à l'époque, on est contraint par le format du vinyle qui est de maximum 2 fois 20 minutes par face. Et donc le groupe va écrire une première chanson qui occupe toute la face A, qui s'appelle Cygnus X1 Book 2, qui fait suite à Cygnus X1 Book 1 qui est sur le précédent disque. Donc là, c'est vraiment le morceau de bravoure progressif à souhait. On est sur quelque chose qui est à la fois assez rock, tout en étant chargé d'ambiance et d'ambiance, d'atmosphère très différente, puisque le morceau est lui-même sous-divisé en plusieurs parties. Le thème est très varié, ça va de la science-fiction jusqu'à la mythologie. Il y a cette balance entre Apollon et Dionysos, et sur un fond de plutôt... sur les 2 hémisphères aussi du cerveau. C'est pour ça que l'album s'appelle Hémisphère, et le morceau se conclut en disant que la parfaite balance entre le corps, le cœur et l'âme, c'est une sphère parfaite qui résonne avec les 2 hémisphères. Donc là, on est aussi sur un morceau qui va commencer. Rush va commencer à expérimenter tout ce qui va être synthétiseur, et aussi tout ce qui est percussion. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que le groupe enregistre cet album dans des conditions live, c'est-à-dire que tout le monde joue en même temps et la prise prend tous les instruments d'un coup. Ça se faisait beaucoup dans les années 70, ça ne se fait malheureusement plus, ou peu. Et quand il y a des synthétiseurs ou des percussions, tout est joué en live. Donc il faut se rendre compte que Neil Peart, par exemple, qui est le batteur, a un kit de batterie qui est monstrueux. Il y a des timbales qui sont accordées comme dans un orchestre symphonique.
Il a aussi tout un jeu de cymbales qu'on appelle des crotales, qui sont aussi donc ça fait du bruit. Donc les petites cymbales qui s'appellent des crotales, qui sont qui font des notes de musique, hein, qui sont accordées. Il y a tout un ensemble de percussions, hein, des wind chimes, des cloches tubes, des xylophones, et tout ça est enregistré en live. Et pour les synthétiseurs, Geddy Lee, le bassiste, et Alex Lifeson ont aussi des synthétiseurs au pied. Alors pour ceux qui ont déjà vu un orgue, par exemple, dans une église, hein, vous avez un pédalier au pied qui reprend comme des touches d'un piano, hein, avec des touches blanches, des touches noires. Donc il déclenche aussi des synthés au pied. Il y a aussi des synthétiseurs qui sont joués de manière classique à la main, mais à ce moment-là, celui qui joue, il n'y a pas de partie de guitare ou il n'y a pas de partie de basse. Voilà. Donc on a quelque chose qui est extrêmement riche, qui est à la limite de la technique humaine, hein, puisqu'il faut arriver à jouer tout ça en même temps. Et on a un morceau qui est fantastique. Et on a une deuxième face qui comporte 3 titres plus courts, du coup. Un titre qui s'appelle Circumstance, où Geddy Lee va même chanter en français, hein, dans cette chanson, hein, où il parle plutôt des circonstances, hein, il dit plus ça change et plus c'est la même chose. Voilà, je pense que ça résume aussi bien l'état d'esprit des années 70. On a un deuxième titre qui est magnifique et probablement le titre que je préfère, qui s'appelle The Trees. C'est une fable sur des arbres dans la forêt, les chênes et les érables qui se font une guerre parce que les chênes sont plus hauts et absorbent toute la lumière, et les érables voudraient bien aussi avoir un peu de lumière. Donc il y a un conseil des arbres qui se crée. Alors est-ce que Neil Peart a extrait ça de Tolkien et du conseil des Ents? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, beaucoup ont vu une critique sociale. Neil Peart a toujours dit que c'était pas le cas, hein, qu'il n'y a pas de critique sociale, c'est juste une fable, mais le titre est fantastique. Alors là, c'est pareil, on a un condensé en 4 minutes, enfin 4 minutes 40, on a un condensé vraiment de Rush avec tout ce que vous pouvez avoir, donc les ambiances, des mises en place de basses batteries qui sont incroyables, il y a des percussions, il y a tout un tas de mélodies qui sont jouées au milieu par un xylophone, par Neil Peart. Enfin, c'est vraiment monstrueux. Et puis, il y a le dernier morceau, qui est un morceau instrumental qui s'appelle la Villa Strangiato, qui dure à peu près 10 minutes, où là, on est sur le summum du progressif des années 70. Je pense que ça n'a jamais été égalé jusqu'à maintenant. C'est tellement complexe que eux-mêmes n'ont pas réussi à jouer ce morceau en entier en studio. Ils ont été obligés de le diviser en 3 parties. 3 parties qui sont jouées live, mais qui sont raccordées les unes aux autres par la technique. Et voilà, donc ce morceau qui finit l'album en beauté. Je peux dire aussi donc cet album a été produit par Terry Brown, qui est le producteur historique de Rush, hein, qui va produire leurs 10 premiers albums, qui a un rôle très important aussi dans la recherche de l'identité sonore du groupe. On est sur une musique, vous l'écoutez aujourd'hui, vous avez presque l'impression que ça a été enregistré là, maintenant, tellement le son est moderne. Enfin, si je peux utiliser ce mot, c'est Terry Brown arrive à vraiment à rendre l'essence du groupe, hein. On entend parfaitement tout ce qui se passe, la moindre subtilité de percussion, de cymbales, de chant, de guitare, enfin toutes les subtilités qui sont jouées sont parfaitement entendues. Et puis la pochette qui représente donc 2 hommes qui sont sur un cerveau,
Donc une pochette qui n'est pas sans rappeler les œuvres de René Magritte, pour ceux qui sont familiers du travail de Magritte. Et une pochette qui est réalisée par Hugues Syme, qui a réalisé toutes les pochettes du groupe depuis le début jusqu'à 2013, qui était leur dernier album, qui est un artiste qui a travaillé aussi avec beaucoup d'autres groupes actuels, notamment Dream Theater. Syme a fait beaucoup de pochettes de Dream Theater. Voilà, donc cet album, je vous le conseille. Enfin, je vous ordonne d'aller l'acheter même. Il n'a pas pris une ride. Moi, je l'écoute. Ça fait, voilà, depuis, comme je vous l'ai dit au début, je pense que depuis que je suis né, il y a toujours eu un exemplaire de ce disque à la maison. Je l'écoute avec autant de plaisir à chaque fois. Et c'est un album qui est magnifique et qui résume vraiment l'essence du rock progressif des années 70 dans toute sa beauté. Voilà. Et qui est, on le rappelle, dans la traduction, souvent la musique du futur. Et effectivement, enfin en tout cas, le progressif est à en prendre plutôt dans ce sens-là, vers le progrès et donc vers le futur. Alors, on vous a mis quand même un lien vers YouTube pour écouter cet album, mais évidemment, allez dès que possible chez votre disquaire pour trouver la formule, oui, la formule magique, j'allais dire, mais en tout cas pour trouver ce disque ou en vinyle ou en CD. Sachant qu'on le retrouve également sur plusieurs plateformes type Deezer ou Spotify. Voilà, et ben, merci Mathieu. Voilà, on a bien senti cet engouement pour Rush, effectivement, qu'on ne connaît pas assez Ouais. en France. Et c'est vrai que c'est bien de découvrir parce qu'ils ont vraiment une discographie impressionnante. Et c'est vrai que c'est tous des groupes qui ont marqué l'histoire et qui continuent, effectivement, qui restent modernes. Alors, je regarde le fil du chat. Il n'y a pas forcément de commentaires pour le moment. En tout cas, c'est vrai qu'il faut aller redécouvrir tous ces disques. Et ben voilà, on nous signale qu'ils vont aller l'écouter. C'est vraiment le conseil qu'on peut vous donner pour passer cette belle après-midi ensoleillée. Découvrez bien ce nouveau disque et puis plongez-vous aussi dans les autres disques de Rush et de toute cette période-là. Il y a vraiment des petits bijoux à découvrir et redécouvrir. Merci beaucoup Mathieu. À bientôt pour Ouais. un nouveau disque. N'hésite pas à nous redire. Mais Tu es une mine là-dessus et on sent la passion. quand on veut, je peux faire plusieurs périodes, pas forcément Rush. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a un superbe reportage réalisé par Sam Dunn qui est sorti en 2010 sur Rush qui s'appelle Beyond the Lighted Stage, qui revient sur la carrière du groupe. Il y a beaucoup d'interviews d'autres groupes extrêmement connus, que ce soit des gens de Kiss, de Dream Theater, de Skid Row, de Rage Against the Machine, qui racontent aussi comment ils ont été influencés, eux, dans leur musique, par la musique de Rush. Et il y a beaucoup d'interviews aussi des membres de Rush et des images d'archives. C'est vraiment un superbe reportage. Enfin, Sam Dunn, pour ceux qui connaissent, vraiment un réalisateur de documentaires qui est fantastique. Eh ben, merci pour cet autre conseil également de film, effectivement, pour se plonger là, directement dans la vie de ce groupe. Et alors, n'hésitez pas, nous vous le rappelons, si vous souhaitez, comme Mathieu, partager vos coups de cœur, contactez-nous. Envoyez-nous un mail sur dvuc-culture-contact@unif-lorraine.fr en précisant le sujet. On prend contact avec vous par la suite et puis voilà, vous vous retrouvez en direct sur Twitch pour discuter de ce coup de cœur. Merci
aux collègues du 12-12 et pour la mise en ligne en streaming sur Twitch. Le prochain rendez-vous, alors là, c'est les vacances universitaires qui démarrent. Donc le prochain rendez-vous sera pour le lundi 10 mai. Très bonne journée à tous. À bientôt.